Mesdames et messieurs Balance, bonjour, voici votre tirage du 15 au 30 novembre 2024. Allez, je suis un petit peu en retard, mais là nous sommes en plein, donc ça y est, dans Pluton qui rentre en Verseau, et ce jusqu'en 2044. Et le Verseau, c'est un signe qui vous influence, les balances. Et comme j'ai dit pour tous les signes astrologiques, c'est comme si vous étiez tous à une table en fait. On est en train de faire le bilan donc de ce Pluton qui est parti en Capricorne. Et le défi du balance, c'est tout le rééquilibrage en fait de cette grande révolution qui arrive vers nous avec Pluton en Verseau. Donc c'est de rééquilibrer. Alors il y a plusieurs rééquilibrages. Il y a le rééquilibrage entre le travail et la vie, c'est-à-dire que déjà ça c'est le plus gros morceau, rééquilibrage de la planète, rééquilibrage du climat, rééquilibrage de la santé, rééquilibrage. En fait, vous êtes le maître, si j'ose dire, de celui, de celle en fait qui est la justice. Vous tranchez en fait plutôt sur les choses pour que rien ne puisse où le mouvement du balancier ne soit jamais trop fort d'un côté, que ce soit toujours dans un certain équilibre. C'est un grand défi pour le balance, mais c'est vrai que balance, gémeaux et verseau, signe d'air, vous êtes ceux en fait où vous faites face en fait à ces plus grands défis et où vraiment vous aurez toujours cette façon, cette capacité en fait de trancher au mieux. Allez, c'est parti, on va regarder donc du 15 au 30 novembre. Allez, regardez la carte qui vous accompagne tout au long de ce tirage. Et j'ai la tempérance, hein, voilà, on parlait. De tempérer les choses, de se tempérer. Vraiment, là, on est dans ce message-là, les balances. Hein. C'est vraiment le rééquilibrage. Il y a aussi un retour au calme. Il y a aussi au niveau des réconciliations. On est aussi médiateur en ce moment, les balances, beaucoup. On essaye en fait de ménager la chèvre et le chou, alors d'une certaine façon, mais tout ça sans oublier votre propre équilibre, les balances. C'est-à-dire que on n'est pas non plus dans quelque chose où on s'oublie, pas du tout, bien au contraire, le balance ne vous oubliez jamais, mais on est en train de faire la part des choses sur beaucoup de choses, et c'est ce qui va bien sûr réorganiser tout votre quotidien et votre façon de penser en fait aux défis de la vie. Allez, on va la mettre de côté et on va commencer donc ce tirage. Alors, avec l'oracle des fées et des lutins, c'est parti pour les balances. J'espère que vous allez tous très bien en tout cas. C'est vrai que c'est historique ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue astrologie. Hop là. On y va. Allez, j'ai la fontaine encerclée pour les balances. J'ai le non. Ça me parle d'une grande décision pour le balance. Alors, c'est surtout qu'en ce moment, le passé reste au passé. Enfin, c'est fini. Enfin, rien. Pluton a renfermé en fait tout ce passé qui était dans le Capricorne et est en train de renouveler avec le Verseau. Donc, c'est un nouveau schéma. Donc le balance et le gémeaux sont plus au fait de l'énergie qui est en train de se passer et voient en fait ce qui est en train de changer. Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Ok, je sens que le tirage va être assez... Oh, et l'analyse. J'ai un balance qui analyse les choses. Ok, on va descendre tout de suite le tirage. Ah ouais. Le passé reste au passé. Tout ce qui s'est fait, c'est fait. On le garde dans cette fontaine encerclée. C'est-à-dire que c'est là, c'est quelque chose d'obsolète. Alors le balance, le gémeaux et le verseau, tout ce qui est obsolète est fini. Aujourd'hui, on rentre dans une ère beaucoup plus comment dire, révolutionnaire, beaucoup plus neuve, avec des nouveautés, beaucoup de création aussi avec le verseau, beaucoup de créa. Donc les choses ne vont plus se faire de la même manière et il y a des choses qu'on n'emporte plus. C'est-à-dire que voilà, le balance va laisser au passé, se pardonne.
comprend en fait que c'était une certaine époque, que c'était peut-être un certain moment et que oui, c'était comme ça. Mais encore une fois, avec la tempérance, c'est que pour rééquilibrer, on a besoin en fait euh, comment dire, de faire un deuil. Alors il y a aussi un deuil qui finit pour les balances. On le voit beaucoup en ce moment. Peut-être un deuil que vous avez dû avoir, enfin subir, que vous avez passé. Peut-être qu'on est en dernière phase et que ça y est, c'est fini. C'est fini. Il y a aussi quelque chose, peut-être que vous vouliez à tout prix. Les balances, quelque chose que vraiment vous disiez je vais l'avoir, et vous vous êtes rendu compte que finalement ça vous coûtait une énergie de dingue. Et finalement, non, c'est bon, ça va. Je reconnais ma propre humanité. Il y a des fois, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux peut-être pas faire plus. On arrête un certain fantasme, c'est-à-dire chez les balances, pour peut-être s'en recréer un autre, mais en tout cas, celui-là, c'est fini. Il y a quelque chose qui va naître donc de peut-être un chaos que vous avez eu dans votre vie. Et on est en train de renaître à soi, c'est-à-dire faire complètement autrement. Allez, ce nom, j'ai sur les nuages. Alors, c'est un nom avec les nuages où c'est passager. Donc, ce n'est pas un nom définitif. Il y a eu peut-être un nom. Alors, peut-être quelqu'un qui vous a dit non. Peut-être vous qui avez peut-être fermé la porte aussi, mais ce n'est pas définitif avec les nuages. C'est-à-dire que c'est passager, c'était lourd, il y avait quelque chose en fait qui était peut-être compliqué. Et avec cette vue du champignon, en fait, on est au-dessus des nuages. On est en train de réfléchir au-dessus des nuages et de regarder en fait la réalité, ce qui est vraiment en train de se passer. Et finalement, je pense que le balance, ou en tout cas une énergie en face de vous, va réouvrir une porte. Et ça aussi, la tempérance, peut-être quelque chose où vous avez été définitif, ferme dans votre tête, à dire ah ben non, c'est fini, c'est comme ça. Et qu'en fait, non. Il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas arrêter en fait cette chose-là. Alors là, oui. C'est-à-dire que là, ça part complètement dans le passé. Là, c'est plutôt quelque chose où ça a été un non, peut-être parce que vous n'avez pas le temps, parce que voilà, vous avez dit non, parce que voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et puis en fait, on revient dessus, on reviendra dessus. Ok, très bien. La vue du champignon, c'est l'analyse avec cette tempérance. On ne peut pas faire mieux. Hein. Une très belle analyse de la part du balance, une très belle réflexion aussi, de voir, de faire un bilan aussi de sa vie. Il y en a qui font beaucoup le bilan là depuis que Pluton, enfin depuis aujourd'hui. Hein. C'est surtout aujourd'hui que beaucoup font le bilan entre son passé et ce qu'ils veulent. Ok, on est en train de faire l'analyse pour ça. Propre prospérité, pour être beaucoup plus prospère. Les balances, donc ça d'un point de vue financier, bien sûr, mais aussi au niveau des avancements dans son travail. C'est-à-dire que là, ça peut être aussi dans le travail. On est en train de... Alors ça, vous avez ce pouvoir-là, les balances, de pouvoir changer les choses, d'un point de vue professionnel aussi. Il va y avoir des nouvelles façons de travailler. Et le balance, lui, sera OK avec ça. Pour lui, ça lui laisse une plus grande liberté de pouvoir gagner un peu plus d'argent, d'être indépendant. Parce que Verseau, Gémeaux et Balance, c'est beaucoup l'indépendance. Là, on parle beaucoup d'indépendance avec vous. Et en train de voir par rapport à ses compétences, par rapport à ses capacités, par rapport à ce que l'on est. Est-ce que je peux travailler seul? Est-ce que je peux travailler pour mon compte? Est-ce qu'on est en train de vraiment réfléchir là-dessus? Et ça prend encore plus une dimension aujourd'hui. Mais c'est vrai que est-ce que mon projet est viable? Est-ce que par rapport à ce que je peux moi fournir avec toute mon expérience, mes compétences et tout ça, est-ce que c'est viable? Est-ce que vraiment je peux avancer seul? Alors seul, attention, ça ne veut pas dire qu'après on ne peut pas s'associer ou qu'on travaille avec des partenaires, si ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, de mon projet à moi, mon projet, est-ce qu'il est viable? On est en train de voir ça. Moi, je pense que oui. Je pense que vraiment le balance a tout intérêt à avancer aussi par rapport à ce qu'il est et pour aller vers de nouveaux projets, des nouveaux objectifs professionnels. Voilà, donc, pas mal dans le professionnel, je ferai donc le bonus sentimental pour les balances parce que vous me l'avez demandé. Donc je vais le faire. Veuillez m'excuser en ce moment, je suis un tout petit peu en retard. J'ai pas mal de choses à gérer en même temps. On est tous dans le même cas. Voilà, beaucoup. Allez, on y va.
On va regarder sur ce cercueil. Eh oui. J'ai la méchanceté qui est tombée. Ouais, par rapport à des passions. Ouais, c'est ça. C'était trop passionnel. Il y avait quelque chose qui était trop. C'était du feu de paille. Il n'y avait rien de viable là-dedans. Oui, mais excusez, ça peut me parler d'amour, ça peut me parler d'un travail aussi. On est très excité de le faire et puis on se rend compte qu'à la finale, non, c'était pas du tout ça. Il y a eu peut-être des mots aussi avec son partenaire ou peut-être avec quelqu'un qui a fait que empreinte de méchanceté parce que c'était pas assez, comment dire, stable. C'était pas stable, parce que la passion, c'est pas la tempérance. Donc forcément, là, on est en plein dans la tempérance. Si le balance autour de lui, il sent il y a trop de passion, que c'est presque ingérable, il y a trop d'énergie, on va dire, qui n'a pas lieu d'être, encore une fois. La méchanceté, c'est peut-être quelque chose où... Vous voyez, la méchanceté, c'est le fait de, de l'exprimer, mais d'une manière différente. La méchanceté, c'est ça en fait. C'est juste d'exprimer en fait quelque chose qui est en soi, mais d'une façon différente. Donc on s'est exprimé face à ça, face à cette passion, en disant que bah, c'était ingérable, que c'est pas possible, qu'il faut faire autrement et que ça, vous ne le voulez plus surtout. Vous ne voulez plus parce que ça vous a fait peut-être perdre des plumes, ça vous a fait perdre peut-être de l'argent, ça vous a fait perdre du temps, ça vous fait perdre de l'énergie. Il y a peut-être quelque chose. Et c'est ça qui a fait que, eh oui, campagne santé. Hein. Donc on se remet en repos, c'est-à-dire non, moi ça je ne le veux plus, je ne veux plus de grandes effusions d'un coup comme ça. Vraiment, on ne sait plus, on sait plus, on est complètement perdu. Vous êtes là pour l'équilibre, encore une fois. Donc je pense que voilà, le balance se met un petit peu au repos de ça, mais vous verrez que de par en fait votre comportement, pour vous, ça n'a plus lieu d'être. Voilà. Ça n'a plus lieu d'être. Ok. Allez, on va regarder sur ces nuages. Ça me parle de la famille. Ok. Ça me parle de la famille. Et là, j'ai une élévation. Très bien. Très, très bien. Là, vraiment, pensez-y. Pour ceux qui veulent être indépendants, pour les balances, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose à creuser. Ouais, il y a vraiment quelque chose à creuser. Mais de toute façon, le balance s'élève. Hein. Il va beaucoup s'élever là pendant une vingtaine d'années. Donc oui, effectivement, ça je touche pas. C'est vraiment quelque chose, oui. Si vous le sentez, si vraiment vous le sentez, allez-y. Alors, l'élévation, ça passe aussi par le commencement. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de mettre des gros investissements pour commencer quelque chose. On commence doucement. On commence doucement, vous avez le temps et ça crée l'élévation, la pyramide, vous voyez, pour arriver jusqu'en haut. Mais on commence par le bas. On commence par le bas. Il y en a peut-être qui recommencent quelque chose aussi, qui sont en train de recommencer quelque chose de beaucoup plus prospère, de beaucoup plus abondant, on va dire. Peut-être là, quand le balance sent qu'il n'y a plus d'abondance, il s'arrête. Il s'arrête. Donc là, je pense que oui, il y a beaucoup de balances qui sont en train de réfléchir là-dessus. On va regarder par rapport à la famille. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un nom. Ok. C'est un nom qui a été... Vous allez revenir dessus, hein, les balances. Hein. C'est un nom... Parce que c'est des nuages. Donc, quoi qu'il arrive, ouais, le feu, hein, il y a... Alors, peut-être que vous êtes ascendant feu, que dans la famille, il y a quelqu'un qui a un signe de feu. Ça a mis un froid. Alors, ou une discussion, ou quelque chose où en fait, il y a quelque chose qui a été demandé au niveau de la famille, et il y a eu un non sec comme ça. Il y a eu quelque chose en fait qui a fait que c'est tombé. Et... mais les pensées intimes, encore une fois, c'est de revenir dessus, de dire oh, attends, on va revenir dessus. Ça a été peut-être pris trop. Alors, en ce moment, Mars est en Lion. Donc, vous voyez, cette façon de rugir d'un coup en disant ok, d'accord, mais. Comment dire alors, on va voir au niveau de la discussion. Comment dire ouais.
Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a été malade dans l'entourage? Est-ce qu'il y a eu à un moment aussi une fermeture de porte par rapport à quelqu'un qui était malade en disant laissez-moi tranquille? Vous voyez, laissez-moi tranquille, j'en ai marre. J'en ai marre. Mais ça n'empêche pas que vous ayez des bonnes intentions par rapport à cette énergie. Mais c'est passager, hein. C'est passager, c'est quelque chose où la personne a besoin de se réguler soi-même. Et là, vous êtes, quoi qu'il arrive, vous êtes là pour elle. Soit c'est vous, en fait, donc qui passez peut-être une période qui est difficile, parce que vous devez faire face, en fait, à une énergie débordante ou quelque chose, en fait, qui est trop pour vous et qui n'est pas viable, encore une fois. Il y a peut-être une discussion en cours. Alors, ça me parle de la famille, ouais, c'est ça, au niveau du foyer. Quelque chose au niveau du foyer. Ok. Ouais, ouais. Ça peut parler d'argent. Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau de l'argent? C'est peut-être pour ça, non, finalement, parce qu'on a peut-être peur de manquer, tout simplement. L'étoile de la femme. Donc, c'est vous. Je ne peux pas aller plus loin là-dessus. Voyez quoi. Alors, moi, je vois plutôt une issue où, quoi qu'il arrive, on a quand même les pensées intimes. Donc, pour moi, c'est un non. Un non par peur. Par peur ou parce qu'on n'a pas vraiment réfléchi. Vous êtes en mode réflexion. Les balances. On n'a pas réfléchi. Alors, la maladie, c'est aussi peut-être quelque chose qui tourne depuis longtemps. C'est une emprise aussi, la maladie. Il y a une emprise où d'un coup, vous êtes senti peut-être manipulé ou peut-être que vous êtes senti, comment dire, contrainte ou contraint, en fait, à accepter une situation. Mais pour vous, c'est pas viable. Il n'y a rien de viable là-dedans. Il n'y a rien de viable. L'étoile de la femme, c'est la patience. C'est la patience. Donc, patience. Et ça aussi, à un moment, ça s'arrête. Ça s'arrête. Je peux regarder un peu plus loin. Je vais regarder avec lui. Excusez-moi. Avec quoi je pourrais retrouver ça? Je vais regarder un petit peu. Je vais regarder mon jeu. Ouais, non. Parce que là, il nous faudrait un peu plus de précision. Est-ce que c'est en termes de cycle? On va regarder au niveau des cycles avec les lunes. Donc, pleine lune en taureau, là, nous allons avoir la nouvelle lune en sagittaire. Est-ce que c'est... Ah oui, il y a l'interrogation. Hein. Mais avec la tempérance, vous ferez le bon choix. Vous ferez le bon choix. En plus, dans cet aspect très médiateur, médiatrice, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'on va remettre les pendules à l'heure, si j'ose dire. Voilà, la guérison. Donc oui, c'est passager. C'est passager, voilà. Si vous inquiétez de quelque chose qui a été ferme d'un coup et que vous dites « qu'est-ce qui se passe ?» C'est ferme. Non, il y a cette interrogation, c'est-à-dire on n'a pas complètement fermé la porte sur quelque chose. Donc voilà, doucement. Ça se remet doucement. Ok, on va dire ça. L'élévation, je ne touche pas. Pour moi, il y a quelque chose à creuser au niveau de l'indépendance. Donc, à voir, vous, les balances, bien sûr. Mais là, c'est bien sûr un tirage général. Donc, pour ceux qui me demandent pour des tirages personnalisés, c'est en cours. C'est en cours. C'est vrai que ça devait être fait là en septembre, mais il y a eu plein de choses qui ont fait que, voilà, j'ai eu vraiment le temps. Et puis, voilà, on a tous notre vie. Mais là, janvier, donc ça arrive en janvier. Donc, il y aura un site internet qui vous sera dédié et que si vous aviez vos questions, si vous voulez un tirage personnalisé à ce moment-là, on pourra faire ça ensemble. Allez, on y va. On va regarder. Hop. On va tout ranger d'abord. Hein. On va tout ranger. On va regarder le cycle de lune. Donc, sur la lune en taureau, parce que nous sommes encore dans cette énergie. Et c'est elle, en fait, qui ouvre le cycle sur la quinzaine. Et on verra donc quand je ferai du 1er au 15, donc sous la nouvelle lune en Sagittaire. Allez, c'est parti. Ok, on va regarder ça. Hop, hop, tout est bien rangé. La tempérance, le balance. La tempérance. Allez, c'est parti. Ah oui, il y a quelque chose de matériel. Hein. Ça aussi, gestion, hein, gestion de l'argent. Gestion de l'argent, on se protège au niveau de l'argent. On va repenser les choses aussi au niveau financier. Au niveau du matériel aussi, au niveau de ce qu'on achète, hein, au niveau de... Alors, protection matérielle, c'est aussi votre façon de... Alors,
très comptable. Comment dire? Le balance, il compte vite. Et au niveau du foyer, ou même si vous êtes seul, là, on est en train de faire un premier bilan, en fait. C'est vraiment un pré-bilan, avant le bilan de fin d'hiver. Là, on est en train de faire un pré-bilan. Ok, on se protège d'un point de vue matériel, on fait attention avec son argent. Bien. Et j'ai de la clarté, les choses sont beaucoup plus claires. C'est vrai que là, de toute façon, avec Pluton qui rentre en Verseau, oui, ça va être beaucoup plus clair. Donc on en profite, mais il y a quelque chose aussi, et puis on se rend compte peut-être qu'il y a des choses qui sortent trop, des choses qui rentrent pas assez, mais ça, le balance, il arrivera à... On protège son... de toute façon, on rentre en hiver, hein, c'est ça, c'est la protection de ce qu'on a acquis. On protège, on dépense moins. Alors là, on va arriver sur décembre, ok, mais on se met au clair en fait au niveau de sa compta. Beaucoup. Les balances, ça aussi, l'équilibre, le bilan, en fait, c'est ça. La balance. La balance. Ok. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne tout au long de ce tirage. Hop. Le labyrinthe. Cette carte t'annonce une transition vers un niveau supérieur, on l'a vu, augmentant ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. Donc vous avez une aura, un charisme qui fait que vous l'annoncez sans même le dire. Voilà. Vous annoncez les choses sans même le dire. Vous êtes en train de passer à un niveau supérieur. Les balances, oui, avec Pluton en Verseau, effectivement, vous passez à un niveau supérieur. Donc on en profite. Voilà. Ok, écoutez, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis, donc je fais votre bonus sentimental. Je vous dis donc du 1er au 15 sous la nouvelle lune en Sagittaire. À bientôt.